J'ajoute un petit disclaimer sur la vidéo pour la déconseiller aux moins de 15-16 ans. Si vous êtes facilement impressionnable, ne la regardez pas parce qu'on va parler de films de genre et les films de genre ne sont pas vraiment des films que je pourrais conseiller à un jeune public. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go. Ça faisait longtemps. Bon, aujourd'hui, on va parler de cinéma de genre. Pourquoi est-ce qu'on va parler de cinéma de genre? Parce que le cinéma de genre, c'est une chose dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne, que Inze Panda a fait un film dessus, que j'ai vu qui est très très bon. J'ai un avis très personnel là-dessus, qui peut se rapprocher un peu du sien, mais le mien a quelques nuances à dire et à donner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cinéma de genre, je vais vraiment vulgariser le truc pour ceux qui font du cinéma de genre ou qui kiffent ça plus que moi. Désolé, mais il va falloir que je vulgarise un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre. Le cinéma de genre, c'est quoi? Les films d'horreur. Je vous dis ça parce que c'est vraiment le plus commun que je puisse vous donner. Vraiment la description la plus commune que je puisse donner et que tout le monde va comprendre. Les films d'horreur peuvent être du cinéma de genre. Paranormal Activity est un film de genre. Et il faut pas l'oublier, un film de genre français n'a généralement pas beaucoup de budget. Vraiment très très peu et fait peu d'entrées. Ce qui est un peu compliqué, par exemple, on va prendre Ghostland qui a eu genre 150 000 entrées, qui est un film que j'adorais. Personnellement, il est au-dessus de tout pour moi. Si vous avez la possibilité d'aller le voir, allez-y. C'est un film de Pascal Logier et ce film dépasse tout entendement à mes yeux. Il est au-dessus de tout. J'aime les films de genre, j'ai un avis très personnel comme je vous l'ai dit, et pour moi les films de genre ont leur place en France et ils ont très très peu de visibilité par rapport à d'autres films. Et forcément, quand on compare un film de genre comme Ghostland, encore une fois, qui a fait 150 000 entrées, face à, allez, n'importe lequel, Red Dingue, allez, sorti la même année en plus, c'est parfait. Allez Google, combien d'entrées a fait le film Red Dingue? 4 538 498 entrées en France. Voilà. Une comédie française, je l'ai pas vraiment aimé, je suis pas objectif peut-être, on sait pas, a fait 4 500 000 entrées. Face à Ghostland, qui est un film excellent, qui n'en a fait que 150 000. C'est cadeau, c'est vraiment un pur hasard, personne s'y attendait, mais forcément quand on regarde, un film de genre fera moins d'entrées parce que les gens ils se disent ouais mais ce film il a l'air de faire un peu peur, ou sinon c'est un film français, mais l'autre à côté il y a Danny Boone qui joue dedans, du coup ça va être un bon film et tout ça. Puis ils sont allés le voir, hein. Je suis allé voir un Red Dingue avec des potes, pas aimé. Je suis sorti du film, j'étais pas déçu, puisque on est déçu quand on attend quelque chose et que ça arrive pas. Parce que là j'attendais juste rien du tout du film, dans ma tête c'était juste bon, peut-être qu'il va se passer un truc, hein. Finalement non, il s'est rien passé et ce film a fait énormément d'entrées et il a été acclamé par la critique. C'est relou. J'aime pas quand c'est comme ça, mais parfois on se fait du mal. On va voir des mauvais films et on a envie de se tailler les veines et tout ça. Alors, ça c'est à cause de... Sérieusement, allez voir les films de genre. Dès que vous voyez sur une affiche Pascal Logier, vous foncez. Ce mec, il a aussi fait Martyr, qui est un film excellent. Il a eu un remake, Martyr. Il en a eu un, qui est une insulte à l'original. N'allez pas le voir. Allez voir l'original de Pascal Logier, parce que les films de genre, c'est comme tout. Des petits réalisateurs indépendants. Regardez le film Grave, qui a fait... Grave a fait 150 000 entrées. Je vais vraiment péter un câble en fait là. Vous regardez les meilleurs films de l'année 2017, il y a les de Neon Demon, qui est juste un super film, allez le voir, il est excellent. Grave, on fait tellement de bons films, à côté il y a de la merde qui sort là. Je suis déçu. Le cinéma français, les comédies françaises à l'époque elles étaient super bonnes, mais Georges Méliès a créé le cinéma pour faire rêver les gens. Les gens qui ont réalisé Danny Boone, quand il a réalisé Red Dingue, il s'est pas dit on va enterrer des gens, il s'est dit on va faire rire les gens, mais finalement non. Il a fait un film qui fait honte à l'industrie du cinéma, il a fait un film qui me fait peur. Il me fait peur parce que avant il y avait des si bons films. Regardez, Louis de Funès, tenez, Grave a été réalisé par une femme qui était obligée de se tenir à carreau lors de la réalisation car elle avait peur que l'équipe l'insulte et la traite de vieille grosse qui gueule sur tout ce qui bouge. Stanley Kubrick a rendu l'actrice principale du film, je précise, Stanley Kubrick, qui est l'un des réalisateurs les plus influents du XXe siècle, a rendu une de ses actrices principales dans le film The Shining complètement folle. Pourquoi? Pour
qu'elle est un meilleur jeu. Derrière, c'est quelque chose qui a rendu le film excellent, mais qui a détruit une actrice qui avait beaucoup de talent. Il faut pas l'oublier, Stanley Kubrick était un dangereux malade. Mais bon, on peut rien y faire malheureusement, c'est le cinéma, et le cinéma de genre offre énormément de possibilités aux gens et on s'en rend pas compte avec le temps, mais c'est généralement comme ça qu'on réalise un bon film, c'est en prenant des décisions qui ne sont pas toujours très bonnes. Bon, je commence à crever de chaud, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Le cinéma de genre, j'aime ça et je vous conseille d'aller voir, grave, tous les films de Stanley Kubrick qui sont excellents, les films de George Méliès, tous les films de genre, tous les films bons du XXe siècle. Je vous mettrai une liste de films à regarder pour vous faire une bonne culture cinématographique et pouvoir vous la péter en soirée avec vos potes. Et c'est vraiment une liste de films, c'est des classiques du cinéma. Si vous les avez pas vus, allez les voir. Si vous les avez vus, c'est bon, vous pouvez rester. Allez, je vous dis juste un seul truc. Éclatez-vous, allez voir des films au cinéma, ne piratez pas parce que le piratage c'est mal. Mais en vrai, quand t'as pas de thunes, ça passe. Zone téléchargement, merci. À plus.